Bonjour à tous les membres de casting.fr. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec Laurie Tillman, donc la Miss France 2011, qui vient nous parler de la sortie de son livre demain, Le métier de paraître. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous venez nous parler donc de ton livre, Le métier de paraître, qui sort demain. Exactement. Donc, tu es la première Miss à vraiment se livrer. Pourquoi vouloir écrire un journal sur cette année d'ambassadrice ? En fait, j'ai écrit le journal naturellement au fil de mon année. J'ai toujours eu un petit carnet rose qui accueillait mes confidences depuis que je suis toute petite. Et j'ai continué pendant mon année de Miss France. Tous les jours, je notais les anecdotes, les rencontres, les chutes, les joies, parfois les moments aussi de doute. Et je pensais pas le publier un jour. J'ai rencontré mon éditeur il y a 6 mois de ça dans l'avion Paris-Brest qui me ramenait chez moi en Bretagne. Et voilà, ça l'a intéressé. On a sorti les quelques pépites qui s'y trouvaient. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de Miss France. Oui, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, nous, on ne sait pas grand-chose en tout cas. C'était aussi une façon de parler de ce que les journalistes ne pouvaient pas écrire sur le papier, parce que c'est mes émotions, mes tripes un petit peu. Et c'est vrai que ça a été un peu une thérapie d'écrire tout ça, de le retravailler aussi, parce que forcément, lorsque j'écrivais, c'était plus pour moi, c'était très cash. Très langage parlé, et là voilà, j'ai évolué aussi dans mon style. On voit qu'au départ c'est toujours un peu jean basket, et puis au fur et à mesure je chausse mes talons, et puis même dans l'écriture c'est plus fluide, plus femme presque. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir et ton pire souvenir de cette année donc de Miss ? Tu dois en avoir pas mal, mais... Ouais, alors le meilleur souvenir, je parle souvent de ce couronnement, parce que sans ce sacre, si je peux me permettre, jamais j'aurais vécu autant de belles choses, autant de voyages. Je suis partie à Tahiti, j'ai surfé les meilleures vagues de ma vie aux côtés de Michel Bourrez, qui est l'un des champions du surf français. Il y a eu un tas de rencontres. Je parle de ma rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor, qui aujourd'hui est un ami. Et le pire moment... je pense que c'est les moments de doute, les moments de manque affectif aussi, parce qu'on est confronté à vivre une année tellement intensive qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la vie privée. Alors nos proches nous manquent, on perd son petit ami, on se regarde le matin dans la glace et on s'appartient plus vraiment, quoi. On se demande Laurie Tillman, Miss France, qui je suis réellement. Donc voilà, il y a des moments de doute et que je raconte aussi, et on a juste envie de claquer la porte et se dire laissez-moi retourner surfer avec mes potes, et puis j'ai plus envie de ces talons, j'ai plus envie de ces petites robes, ça m'énerve. Puis bon, après on relativise. C'est une chance quand même. C'est sûr qu'il y a un tas de jeunes femmes, je pense, qui rêveraient d'être à notre place, donc le tout c'est de se dire que c'est une année à vivre, peut-être intense, endurante, mais une fois qu'on l'a vécu, moi je suis satisfaite, et j'ai vraiment vécu une année juste merveilleuse, jamais je l'oublierai. D'accord. Jamais. Alors tu me parles de surf, tu es une grande sportive. Aujourd'hui tu es consultante sur Eurosport. Comment s'est passée cette reconversion au journalisme ? Alors j'avais laissé passer pas mal de petits messages à l'issue de mon mandat. Je savais que j'allais rendre ma couronne dans 1 mois, 2 mois. Et donc les médias me réinvitaient sur leur plateau. J'avais pas mal d'interviews. Justement, j'ai fait part de mon désir de travailler un jour dans l'univers du sport. Pourquoi pas la télé, l'audiovisuel, ça m'a toujours intéressée. Et Eurosport est venu à moi quelques semaines après avoir rendu tous mes attributs de Miss France à Delphine. Et ils m'ont proposé tout d'abord une émission enregistrée en plateau, qui s'appelait Top 10, qui retraçait les meilleurs moments de l'année 2011 au niveau du sport. Ça s'est bien passé. Puis ensuite, aujourd'hui, je suis toute la saison de natation de nos nageurs français. J'étais dernièrement avec eux au championnat de France de Dunkerque, qualificative pour les JO. Et là, je me retrouve aux JO à partir du 27 juillet. J'aurai une émission tous les soirs qui retracera les meilleurs moments de ces Jeux de Londres. Donc ça va être sympa. D'accord, bon, c'est super. Est-ce que tu as sûrement même des projets à venir ? Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques... Alors, au niveau médiatique, j'en ai déjà dévoilé pas mal, puisque les Jeux Olympiques, donc ça va être vraiment un grand moment. Et à la rentrée prochaine, d'autres surprises médiatiques aussi dans l'univers du sport, donc je peux pas encore dévoiler tous les secrets. Je laisse un petit peu de suspense. Et puis je pars bientôt au Japon. Parce que j'ai monté ma société qui intègre toutes les activités médiatiques aussi au niveau de l'image, parce que j'ai signé
de nombreux contrats d'ambassadrice d'égérie pour des marques bretonnes, nationales, et prochainement japonaises, normalement. D'accord. Donc voilà. Super projet alors. Ouais, de beaux projets, de beaux voyages encore et de belles rencontres, j'imagine. Alors tu sais, casting.fr, c'est donc une plateforme artistique qui regroupe plus de 600 000 membres. Est-ce que tu aurais des conseils ou astuces à donner à toutes les personnes désireuses comme toi de percer dans le monde de la beauté? Bah, moi, j'ai qu'un conseil à donner, au-delà des capacités physiques qu'une jeune femme ou qu'un jeune homme puisse avoir. Il y a aussi la personnalité, les attributs qui nous correspondent et qui font qu'on a un caractère, des ambitions, notre personnalité qui nous est propre, et ça, il ne faut surtout pas la perdre au risque justement je pense, de ne pas y arriver et de se baser simplement sur un physique, un corps, un visage, et vraiment essayer de percer grâce à ses atouts, à ses forces, à ce qui nous ressemble. Rester intègre à soi-même. Merci pour ces conseils. Merci Laurie d'avoir été avec nous. On te retrouve donc sur Eurosport cet été avec les JO, et on te souhaite plein de bonnes choses pour la sortie de ce livre, donc qui sort donc demain, jeudi 13. Exactement. Voilà. 14. Merci. 14, pardon. Tu veux la refaire? Jeudi 14. Merci Laurie d'avoir été avec nous. Merci. Tu as intitulé ton livre Le métier de paraître. Pourquoi ce titre? Alors d'abord, c'était un petit clin d'œil pour un écrivain italien que j'aime beaucoup, donc qui est décédé depuis, qui s'appelle Pavese, qui a tenu un journal de bord pendant toute sa vie, qui reflétait ses réflexions sur l'amour, sur la beauté, sur un tas de sujets, et qui s'intitule Le métier de vivre. Alors c'est un petit peu moins positif que mon ouvrage, puisque son journal en fait termine sur son suicide. Mais peu importe, c'est un ouvrage qui m'a accompagnée pendant mon année. Et dans le métier de paraître, moi, ce que je veux retranscrire, je prétends pas que je suis une grande écrivain, au contraire. Et c'est vrai que ce journal m'a permis de parler avec pas mal de liberté, un style parfois un peu léger, de ce que j'ai vécu, mes réflexions aussi sur ce métier qui est un petit peu le paraître, puisqu'on a pendant un an un devoir de représenter une marque qui est la société Miss France. On se doit d'être présente sur des plateaux télé, dans des radios, représenter des marques partenaires de la société Miss France lors de shooting, d'en parler aussi, de promouvoir cette marque. Et c'est en ça que ce métier, enfin ce titre m'a paru évident, puisque je suis rémunérée pour ça pendant un an. Je suis au service d'un système qui m'emploie, et je l'ai fait avec grand plaisir, mais c'est vrai que parfois on s'oublie un petit peu, et cette image de nous pas nous asphyxie, mais on est quand même dans une bulle médiatique qui est pas évidente à gérer pour une jeune femme de 19 ans élue Miss France de façon soudaine. Donc voilà, c'est ce que je retranscris et transmets dans ce titre et ce livre.